Moraï de Rabotai, Mishpaha Yekara, nous allons aborder, plutôt que prévu cette semaine, la paracha de Tetzavé, étant donné qu'on m'impose le moment où je dois en parler. Paracha Tetzavé ou Tetzavé pas, Tetzavé, bon, on va essayer d'en tirer le maximum qu'on peut. Contrairement à la paracha précédente de Teruma, où la vedette essentielle était qui, Moshe Rabbeinu alav shalom, qui va introniser, pour ainsi dire, le sanctuaire, le Mishkan. Et on voit combien son service divin est accompli de la manière la plus simple, de la manière la plus naturelle, étant donné qu'il pénètre autant qu'il le souhaite dans tous les secteurs, les coins du Mishkan, y compris celui du Kodesh HaKodashim, à l'intérieur de laquelle il entend la voix divine de temps en temps lui exposer des nouvelles lois qu'il va consigner plus tard à la fin des 40 ans du désert, l'ensemble de la Torah. Et dans cette paracha de Teruma, Moshe, comme je l'ai dit, est la personnalité essentielle qui est sans cesse nommée, et Dieu dit à Moshe, et Dieu dit à Moshe, Moshe. Alors que dans la paracha de cette semaine, Tetzavé, il est totalement absent. Et ce qui figure comme étant les personnalités les plus importantes, c'est naturellement son frère Aaron, le Kohen Gadol, ainsi que ses enfants, qui vont maintenant prendre d'une certaine manière, au bout de 7 jours d'inauguration, la relève de Moshe Rabbeinu, mais dans des conditions tout à fait différentes, avec une espèce d'apparat, avec une espèce de, comment dirais-je, de personnalisation, d'officialisation de la sainteté, telle qu'il voulait exprimer. Et Moshe, lui, est vraiment absent, bien qu'Akadosh Baruch Hu lui donne encore des consignes et des recommandations qu'il va transmettre à son frère. Comment Hachem s'adresse à Moshe dans cette paracha? Le premier mot de cette paracha, c'est quoi? Ve'ata tetzavé, ve'ata hakrev elecha Aaron, ata tagid, ve'ata, et toi, et toi, et toi. On se rend compte, cette absence, pour ainsi dire, de la personnification directe de Moshe Rabbeinu se ressent comme s'il n'est devenu que le médiateur, de celui qui transmet une parole à celui qui est la vedette essentielle, à savoir Aaron et ses enfants. Pourquoi cette absence du nom de Moshe? Ce qui est absolument étrange, alors que depuis sa naissance, depuis qu'il est né, n'est-ce pas, on se souvient, dans la Teva, avec Yocheved, avec Myriam et tout, il est dans toute la Torah mentionné. Il n'y a pas une seule page où il n'y a pas le nom de Moshe. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Moraï Rabotai, cette semaine, il est absent. Et son absence, elle est absolument, pour moi, absolument merveilleuse. Elle est absolument merveilleuse, étant donné que il est en vérité, cette absence, c'est à cause de qui? C'est à cause de lui-même. C'est pour Aaron. À cause de lui-même. Tu as bien fait de le dire, c'est pour mettre en vedette Aaron. Tout se passe comme si Aaron et Moshe et Aaron sont complémentaires, tellement complémentaires que l'un peut remplacer l'autre ou le compléter totalement. Mais chacun selon sa vision de la sainteté, comme on l'a vu une fois, n'est-ce pas? Eh bien, Moshe c'est le din, c'est la justice, Yikob, Badin et Tahar, alors qu'Aaron c'est le rapprochement par le shalom, par la reconnaissance de l'autre à travers son péché et tout, et qui va le rectifier. Moshe est beaucoup plus dur, entre guillemets. Et on dit que, si vous voulez, sur le plan du Midrash, celui qui est absent aujourd'hui dans la paracha de Tetzavé, même si on lui parle de manière anonyme, c'est la faute à qui? À lui-même, à Moshe. Pourquoi? On se souvient que beaucoup plus tard, bien avant, lorsqu'il y a eu l'affaire du veau d'or et qu'il est descendu, Nachon, Moshe Rabbeinu, contrairement à ce qu'on imagine, va prendre la défense du peuple juif. Même s'il va concasser le veau d'or, comme on va le voir plus tard, etc., il va adresser à Kadosh Baruch Hu une défense du peuple juif, etc. Et Dieu lui dit, non, ce peuple, je veux le détruire et prendre notre nation. Bon, non, mais tu crois que Moshe va admettre une chose pareille? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Écoute-moi, si tu pardonnes pas à ce peuple, sinon, tu peux m'effacer de ton livre que tu as écrit.
Ça veut dire être effacé de ton livre, de la Torah. C'est-à-dire, je ne veux pas exister. Je ne veux plus jouer aucun rôle, ni dans la transmission de ta parole, ni dans la transmission de cette parole au peuple, et je m'éloigne. Et ainsi, on verra ce qui va se passer. Mehinina misifrecha, efface-moi. Une menace entre guillemets, une défense, c'est à la fois une menace, pour ainsi dire, contre Akadosh Baruch Hu, mais une volonté de défendre à tout prix qui? Le peuple d'Israël. Si tu fais du mal à ce peuple, eh ben c'est comme si tu me fais du mal à moi, et moi je veux être effacé. Je veux plus être ton correspondant. Vous avez compris? Et alors pourquoi c'est dans la paracha de Tetzavé qu'il est effacé, puisqu'on ne parle pas de lui? Nachon, il est effacé, mon cher. Parce qu'il a dit, Mehinina misifrecha. Tu vas m'effacer de ton sefer numéro chaf, sifrecha. Chaf, c'est combien en hébreu? 20. 20. Et si tu comptes depuis Bereshit, le nombre de parashiot, jusqu'à Tetzavé, Tetzavé est la 20e. Tetzavé, Mamash, est la 20e, où justement, c'est là qu'on apprend Berit Keruta Lisfataim. Tu as dit une chose, même tu voulais prendre la défense du peuple et tout, c'est mignon comme tout de ta part. Mais il faut quand même faire attention quand on parle, de savoir comment on parle. Des fois, de là j'apprends qu'il ne faut pas se souhaiter du mal à soi-même. Pour ainsi dire, Moshe s'est souhaité du mal à lui-même. C'est-à-dire d'être effacé de quoi? De la transmission de la Torah elle-même. Et ça doit s'arriver. Voilà pourquoi il y aura toujours une trace des mauvaises paroles que l'on dit, même sur soi-même, même sur soi-même. C'est ce qui s'est passé, comment il s'appelle? Tu te souviens? Lorsque Yaakov Avinu avec sa famille, il quitte la vanne, Oui. quelqu'un a pris les téraphim, ces espèces de boubottes, n'est-ce pas, d'idolâtrie. Qui c'est qui les a pris? Rachel. C'était Rachel. Et Yaakov ne savait pas. Lavan va chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Dis qui c'est? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Mi asher laqah et terafim lo yahye barmenan. Tu te rends compte? Celui qui t'a pris les téraphim, il ne vivra pas. Et c'est Berit Keruta Lisfataim. Pourquoi tu parles comme ça? Dis autre chose. Et ce mot de lo yahye, c'est à cause de ça que barmenan, Rachel Imen, elle est morte beaucoup plus très jeune. Et elle est morte selon la valeur du mot Yahye, lo Yahye. Comment c'est Yahye? Yud, Hayt, Yud, He, c'est 33. Yud, c'est 10, Hayt, c'est 8. Et 5. Yud, c'est encore 10, et He, c'est encore 5. Ça fait combien de tout? 33. Elle serait morte, la pauvre chérie, beaucoup plus tôt à cause d'une mauvaise parole qui est sortie. Alors, Berit Keruta Lisfatayim. Moraï Verabotaim. Nous sommes en plein de plusieurs parachiotes qui vont traiter de la valeur de la Kedusha à l'intérieur du Mishkan et plus tard du Migdash, etc. Je ne vous cache pas, très sincèrement, je ne veux pas vous le transmettre, mais personnellement, c'est pour moi. Je suis très triste. Vous savez pourquoi je suis triste? Parce que dans la Torah, ici, on fait l'éloge de tout ce qui était merveilleux dans notre histoire. L'éloge de la sainteté, la présence divine, dans le Mishkan, et il y a l'Arche Sainte, et il y a la Ménorah qui illumine le sanctuaire, et la table, il y a les pains de proposition, et l'autel, etc., avec tous les gens qui viennent et tout. C'était le centre vraiment vital, le cœur même du peuple d'Israël. Et je sais, je vous le dis la vérité, ça fait 2500 ans que moi j'attends ce retour du sanctuaire, ce retour de la noblesse du peuple juif au niveau de tout ce qui est de merveilleux dans son rapprochement, Korban, dans son rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Surtout lorsque je vois que ce sanctuaire n'a pas été réalisé à cause d'une taxe. On a imposé, on a demandé des impôts aux Juifs, donnez, donnez, donnez pour faire ça. Non, on leur a simplement dit, mais etacher kol yidevenu libo. Uniquement ceux qui ont la main dans le cœur et qui veulent offrir quoi que ce soit. On l'a vu, Zahab, Kesef, Nehoshet, Techeled, Vargaman, etc. Nachon? Et donc le sanctuaire a été réalisé grâce à la générosité, à la tzedaka. Et de là on apprend, Moraï Verabotai, un petit remède, une allusion sympathique, que quand tu fais la tzedaka, tzadik, dalet, kouf et tu la recevras une autre fois en retour, d'une manière déguisée. Comment? Le mot tzedaka,
il y a un principe rabbinique qui dit qu'il faut faire le Atbash. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que vous changez les lettres de l'alphabet. Le Aleph, la première avec la dernière, c'est le Tav. Le Bet, la deuxième avec l'avant-dernière, avec le Shin. Atbash, Gard, Dak, Hatzwaf, etc. D'accord? Donc si je change maintenant les lettres de Tzedaka par Atbash, le Tzadi de Tzedaka, il devient un He. Le Dalet de Tzedaka, il devient un Kouf, bravo. Le Tzedaka, le Kouf de Tzedaka, il devient un Dalet. Et le He de la fin de Tzedaka, il devient un Tzadi. Et tu retombes sur quoi? Sur le mot Tzedaka. Essayez chez vous et vous verrez, Tzedaka avec Atbash, ça donne à nouveau, de manière déguisée, à un moment où on ne s'attend pas, qu'on récupérera dans la gloire et dans la majesté cette Tzedaka que l'on a offert. Maintenant, Moraï Verabotaï, cette paracha de Tetzavé, où Moshe apparemment est anonyme et où la vedette est Aaron, elle s'appelle comment ce sanctuaire? Comment on l'a appelé? Mishkan. Comment j'écris Mishkan? Mem, Shin, Kaf et Nun. Pour moi, si je dis à un religieux, un juif, bien comme il faut, que c'est Mishkan, eh bien, c'est le lieu de la sainteté, c'est là où on a un rapport avec Dieu, on est religieux, on est des dachis. Ah bon? Alors, monsieur, je vais t'apprendre que être dachi, c'est pas simplement être dachi à l'intérieur du Mishkan, ni dachi à l'intérieur d'une synagogue que l'on appelle Mikdash Me'at, un petit Mikdash, plus ou moins, d'accord? Pourquoi? Parce que la notion de sainteté, elle s'applique à un domaine, à tous les domaines de l'existence. Pas simplement au moment où tu es à la synagogue en train de mettre tes téphilines et ton talit, d'où je sais, Mishkan, Mem, Shin, Kaf et Nun. Mem, ça veut dire Melech ou Malchut. C'est quoi Melech ou Malchut? Ça veut dire la direction, le gouvernement du peuple juif. Peu importe qu'il soit royal ou qu'il soit démocrate ou qu'il soit démocratique, mais la première définition du Mishkan, donc de la sainteté réelle, c'est le pouvoir administratif, gouvernemental, que je dois respecter. Bien sûr, il peut y avoir des oppositions au niveau politique, ça je laisse tomber. Mais je parle du principe même d'une institution nationale importante qu'est le gouvernement, qui est la direction qui prend sur elle la charge de faire des rues, de construire des hôpitaux, de construire des écoles, etc., de nous assurer tout ce qui nous convient, l'électricité, le gaz, etc. Nahon? Eh bien, cette dimension-là ne doit pas être considérée dans le judaïsme comme étant quelque chose de purement civil, laïque. Pas du tout. C'est quelque chose de merveilleux qui assure le minimum de notre existence, pas seulement de notre existence en tant qu'individu, mais de notre existence en tant que peuple, et qui est représenté par ce gouvernement, qu'il s'agisse d'une royauté ou qu'il s'agisse d'une démocratie ou autre. Ça, c'est une autre affaire. Donc je vois que la première dimension du Mishkan, de la sainteté, du lieu de la sainteté, c'est quoi? Ce que tout le monde croit que c'est du laïcisme ou du civil, etc. Non. Je dois ma vie, je dois tout ça à quoi? Au malchut, c'est-à-dire par exemple à le bitoire leumi, les allocations familiales, etc. Tous ces bienfaits que j'ai, même si je participe par mes impôts et tout, sont désignés au nom de la sainteté par le mot même de Mishkan. Vous avez compris? Le deuxième lettre de Mishkan, c'est quoi? Shin. C'est quoi Shin? Shoftim. C'est-à-dire l'institution judiciaire. C'est-à-dire de faire en sorte que cette sainteté-là, elle est pour éviter, au niveau de Ben Adam Lamakom, tous les problèmes, les controverses qu'il y a, que Dieu préserve entre nous. Nachon? C'est-à-dire éviter le crime, éviter le vol, éviter de prêter intérêt à son frère, etc. Toutes les lois qui régissent les relations humaines au nom de la grande moralité superbe et merveilleuse, d'accord, sont représentées par l'institution judiciaire du Shin de Mishkan que l'on appelle Shoftim. D'autant que quoi? D'autant que l'institution judiciaire dans le judaïsme, c'est laquelle? La première, la plus grande? C'est l'Ishkat Hagazit.
c'était le Sanhédrin. Or, où était située la Lishkat Agazit? Exactement à la frontière du temple. La moitié de cette assemblée était dans le Kodesh et l'autre moitié était dans le Hol. Nahon, elle est entre le Kodesh et le Hol. Donc on voit que l'institution judiciaire, c'est quelque chose d'absolument sacré, ça aussi. En deuxième position, après le Melech, après la Malchut, après le gouvernement. D'autant que je reviens sur le Melech, quand dans le sanctuaire ou le temple, même les Kohanim eux-mêmes, qui sont les grands rabbins de l'époque, hein, les prêtres, ils devaient assurer leur service, tu sais comment? Debout. Et pas seulement debout, mais pieds nus. On y reviendra. Alors que tout le monde dans le sanctuaire, dans le temple, devait rester debout, sauf une personnalité, laquelle? Le roi, le chef du gouvernement. D'ailleurs, il avait une mitzvah extraordinaire et personnelle le roi, qui va s'appeler, on va le voir plus tard dans la paracha de Vayakel, qu'on appelle Haakel, le rassemblement. Et le roi venait une fois par an comme ça à Sukkot, c'était extraordinaire. Tout le monde venait, non pas pour apprendre, il n'a rien à nous apprendre, mais pour montrer que lui aussi est soumis au régime de la loi de Dieu. Il lisait des petites parachiotes dans le livre de Devarim, concernant le roi et tout. Et là-bas, tu sais qui c'est qui venait? Pas les Talmidei Chachamim qui étaient studieux, silencieux, qui écoutaient, waouh, le roi, qu'est-ce qu'il a dit, c'est beau comme pirouche, pas du tout. C'était le seul cas où on voit que cette assemblée, cette mitzvah de Hakel, tout le monde venait. Il y avait un balagan, shalem, un brouhaha terrible. Pourquoi? Parce que non seulement les hommes venaient, mais également les femmes. Mais les femmes, elles venaient avec qui, tu sais? Avec les bébés, les enfants. Ouah, je joue, celui-là il court à droite et celui-là il court à gauche et tout. Mais ils étaient tous contents, tu sais pourquoi? Quelque chose d'absolument merveilleux. Le roi d'Israël est là. Et quand tu vois le roi qui est soumis à la parole de la Kdusha à l'intérieur du Beit HaMikdash, et ce roi, il était comment? Tout le monde était debout, sauf qui était assis? Le roi. Le roi, selon la halakha, avait le droit et devait rester assis pour lire les passages de la Torah. Tu sais qui c'est qui lui a amené le Sefer Torah pour lire? Le Kohen Gadol lui-même. Tu te rends compte? Le Kohen Gadol, le vice-Kohen, il apportait au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol donnait le Sefer Torah au roi qui lisait et tout. Alors tu vois que Mishkan, la sainteté, c'est d'abord Malchut, le gouvernement, Shin, l'institution judiciaire, et le Kaf, c'est quoi? Kehuna, c'est les Kohanim. Tu vois qu'ils viennent en troisième position. Et les Kohanim, eux, waouh, c'est sûr, étant donné qu'eux, ils vont assurer de l'intérieur en potentialité, ils vont assurer justement de s'occuper de tous les kelim, de tous les ustensiles qu'il y a à l'intérieur. Et la paracha de Tzavé commence, tu sais par quoi? Vatat et Tzavé el ben Israël, veikhu elecha, ils prendront pour toi. Qui c'est pour toi? On ne dit pas son nom, c'est Moshe. Shemen zaïzar katit lamarot, de l'huile pure, la première pression de l'olive, elle doit être consacrée, tu sais à quoi? À l'allumage, à l'éclairage du Beit HaMikdash, nachon? Et la seconde pression, on peut l'utiliser pour faire des sponges et pour faire des ménahot, tout ce que tu veux et tout. Mais la plus belle huile qui sort en premier, c'est pour l'éclairage. Et cet éclairage-là montre que si la Torah, elle est cachée à l'intérieur du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, elle n'ouvre pas la bouche. Cette Torah chez Birtav, elle est là, comme une espèce de garantie. S'il y a un problème, on allait la voir pour vérifier les choses, mais uniquement pour vérifier. Et l'enseignement, il venait d'où? Elle était, pour ainsi dire, la garantie de la révélation divine, cette Torah dans le Haron. Mais seulement, il faut qu'elle vive. Elle était représentée par la Menorah, la lumière. Vous avez compris? Tout enseignement doit être lumineux, éclairer notre cerveau véritablement. Si elle avait comment on appelle, 7 branches, hein, le chandelier, et certains de nos maîtres de l'époque, surtout à l'époque médiévale, ils disaient que ça représentait les 7 sciences qu'il y a dans le monde. Quoi? La chimie, la physique, la philosophie, etc., etc., la géométrie, nachon, hein? Et c'était les 7 connaissances qui sont à l'intérieur et qui étaient représentées par la menorah. Et Shlomo HaMelech, dans le temple, il avait fait des fenêtres qui étaient shekufin atumim,
c'est-à-dire un peu étroite à l'intérieur et ouverte à l'extérieur pour que cette lumière ne reste pas à l'intérieur de nous-mêmes, mais elle allait illuminer l'extérieur. De là, j'apprends que celui qui a un peu de Torah, qui a une idée à droite ou à gauche, n'a pas le droit de la garder pour lui-même et de la dispenser. Peu importe comment il la transmet, peu importe, mais cette Torah, elle est commune à nous tous. Voilà pourquoi dans Mishkan, il y a le kaf de Kehuna, la Kehuna, d'accord, qui joue ce rôle à l'intérieur du Mishkan. Et contrairement à Moshe, reçoit tout le monde. Elle reçoit surtout qui? Pas les gens qui sont contents, qui sont heureux et qui font un korban toda. Je te remercie, mon Dieu, parce que j'ai gagné au loto. Je te remercie, mon Dieu, parce que j'ai eu des enfants. Je te remercie parce que je me suis marié. Et là, il est obligé de faire un korban qu'on appelle toda avec 40 pains. Nachol, 40 halot. Il ne peut pas les manger tout seul. Il faut qu'il invite du monde. Parce il doit manger tout ça en un jour. Et cette amitié extraordinaire qu'il partage s'appelle korban toda. D'ailleurs, certains de nos maîtres, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, nous disent que dans les temps futurs, si tous les sacrifices vont être annulés, parce que c'est pas facile au niveau de notre conception moderne d'admettre d'abattre tant et tant des milliers, des centaines de milliers d'animaux, d'accord? Ils disent tous les sacrifices risquent d'être annulés, ou risquent ou sauf un korban toda, celui de dire merci. C'est quoi korban toda? Je vais au Beth Amikdash et je fais un mangal. Et j'invite tous les copains et tous. Mais ça, c'est un sujet auquel que je ne veux pas aborder. Donc, on voit Mishkan, Melech, Shofet, Kohen, la Kehuna, qui va être sous tous ces apparats. On va dire un mot là-dessus pour conclure. Et le dernier, c'est Nun de Mishkan. C'est qui? Navi. Il a fait la Nevoa ou le Navi. Le Navi est un personnel exceptionnel. Ce qu'on a vu les trois premiers, même Shin et Kaf, ce sont des institutions permanentes, nécessaires pour tout le temps. Mais le Navi, c'est celui qui, de temps en temps, va révéler une parole divine. Ça ne lui arrive pas tous les jours, ça ne lui arrive pas du matin au soir. Ce n'est pas une institution, et ça ne peut concerner qu'un personnage absolument tout à fait exceptionnel. Il faut qu'il soit Hacham, Gibor et Ashir, pour pas être dépendant des autres. Il faut qu'il soit lui-même connaisse. Il faut qu'il soit un scientifique, j'allais dire Hacham. Et c'est vrai, Hacham, ça veut dire scientifique, connaissant les sciences. Gibor, puissant physiquement, qui dépend de personne, et Ashir aussi, qui a suffisamment d'argent pour pas faire de l'aumône à droite et à gauche. D'accord? Et il lui arrive de temps en temps qu'Hachem lui adresse la parole s'il le veut. Et dès qu'il lui adresse la parole, le Navi est obligé de la transmettre. Un prophète qui ne révèle pas ce que Dieu lui annonce, Barmenan, il risque de mourir, il est condamné à mort. Il faut qu'il le dise. Et donc ça fait partie de la quatrième institution, je dirais un peu volatile, de quoi? Du Mishkan. C'est-à-dire qu'on n'est pas fermé avec Dieu, ni avec le Melech, ni avec le Shofet, ni avec les Kohanim, mais on a encore une espèce de fenêtre ouverte vis-à-vis de ce que Dieu dit. Ah, j'ai oublié de vous dire. Et il nous envoie un prophète. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que j'étais un peu triste, parce que tous ces éléments nous manquent un peu quelque part aujourd'hui depuis pas mal d'années, pour pas dire de milliers d'années, Nachon. Et moi j'entends les gens dire ouais, le Mishkan, ouais, comme c'est beau, mamash, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, comme je viens de le décrire, c'est merveilleux. Mais tout ceci maintenant on en est privé. Et on doit le récupérer. Baruch Hashem, notre retour en Eretz Israël, fait que on a déjà entamé une bonne démarche, pour pas dire une bonne marche vers le Eretz HaKodesh, et qui est Ratson qu'on va retrouver tout ceci. On va le retrouver, et on retrouvera la splendeur de cette paracha, où justement les Kohanim, comme Aaron et ses enfants, vont nous recevoir avec leur apparat, parce qu'on dit qu'il va leur faire des bégadim, les chabod ul tifaret, pour montrer la gloire et la splendeur. Un prêtre, c'est pas un type qui est enfermé comme ça et qui a la tête un peu tristounette et tout, pas du tout. Puisqu'il y a les lévim qui font la musique et tout, il faut toujours dans la joie, dans le sourire, dans l'humour qui est pas déraisonnable, à accueillir la personne qui est vraiment a des problèmes et pour lui faire en sorte qu'elle retrouve ce qu'elle a besoin et qu'Hachem est toujours celui qui pardonne. Et ces Kohanim, ils portaient 4 sortes de vêtements.
Un Kohen simple, qu'on appelle en hébreu au Kohen idiot, simple, il avait 4 vêtements, alors que le Kohen Gadol, il en avait le double. Combien? 8. Les 4 vêtements dans la paracha de Tessavé, ils sont définis. Et tu sais qui c'est qui faisait les vêtements, qui les fabriquait? C'était les femmes. Il y avait des hachmet lev des femmes, comme elles faisaient le parochet, le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du reste du Echal et le massacre, etc., etc. Il y avait des femmes merveilleuses qui ont participé à cela. D'ailleurs, on verra plus tard que pour fabriquer l'ustensile qui est comment on appelle ça, le kior, pour laver les mains et les pieds des Kohanim, ils les ont fait avec les miroirs des femmes. Et mon cher a dit quoi? Des miroirs des femmes, elles se regardent, la beauté, que c'est ça, c'est pas beau et tout. Le bon Dieu leur dirait, tais-toi, je veux qu'on fasse le kior avec les miroirs des. C'est incroyable comment tu vois l'esthétique ou la beauté des femmes, elle est à l'intérieur aussi du Mishkan. C'est incroyable, incroyable mais vrai. Alors ces 4 vêtements des Kohanim, c'était un pantalon qui n'allait pas jusqu'au bas du pied, jusqu'au milieu un petit peu après le genou. Ouais. Les Michnasaïm, il y avait la kétonette, la tunique, il y avait comment on appelle, la ceinture qu'on appelle le havnet. Tu sais combien mesurait la ceinture d'un Kohen? 32 amot, 32 coudées. C'est-à-dire combien de mètres? À peu près, presque 16 mètres. C'est-à-dire que pour lui l'entourer, il fallait que le Kohen il tourne sur lui-même et on tenait le bout de la ceinture pour qu'elle lui arrive. C'est le havnet. Et il avait le 4e vêtement, c'était le mitznefet, c'est-à-dire la toque. Une toque qu'il portait sur la tête. Une kova, d'accord? Arnaud Rabbin, il nous dit, mais pourquoi il en a besoin de. Il faut un apparat. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est une dimension dans le peuple tout à fait différente, tout à fait éclatante. De la même manière, les Havdil, comme un policier, il a une tenue spéciale, un uniforme. Le soldat également. Et même des juges, ils ont un uniforme. On reconnaît, et c'est grâce à leurs vêtements qu'on voit un peu plus ou moins le rôle qu'ils ont à jouer. C'est pas uniquement pour la splendeur, mais pour le rôle qu'ils ont à jouer. Et nous, quel est le rôle des vêtements des Kohanim? À part le fait qu'ils étaient beaux, grandissants, et ils étaient les prêtres et tout et tout. Et ils nous disent, tu sais ce que c'est qu'un vêtement? Un vêtement, il cache la honte du péché. C'est incroyable. La beauté du vêtement cache la honte. De quel péché? Tu sais qui a été habillé pour la première fois dans la vie? C'est Adam et Hava. Quand ils ont fait le péché, qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ils se sont cachés sous un arbre, va être beau chouchou, ils ont eu honte, parce qu'en vérité, Adam et Hava, ils avaient juste une neshama et une espèce de corps éclatant comme ça. Ils n'avaient pas de vêtements. Et étant donné qu'ils ont fait le péché s'est incrusté dans leur corps. Alors un corps qui n'est pas comme le nôtre, mais un corps comme ça, plus ou moins lumineux. D'accord? Et étant donné que le péché s'était marqué en eux, Vaïlbesh Otam Koutonet. Akadosh Baruchou, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait Koutonot Or, des tuniques de peau. Rabbi Meir Baalanes, il dit pas Koutonot Or, mais Koutonot Or, des tuniques d'or. D'après certains, c'était quoi les vêtements d'Adam et de Chava? C'était tout simplement une peau. Une peau beaucoup plus dure que la nôtre. Elle avait l'épaisseur d'un ongle de tziporène. Elle était éclatante aussi, plus ou moins lumineuse. Oui? Hein? La kératine. Ouais. Là? La kératine. La kératine? Qu'est-ce que je vois de la kératine? C'est ce qui compose l'ongle. Ah bon, la kératine qui compose l'ongle. Et donc, et voilà pourquoi cet ongle va plus tard disparaître quand ils sortent du Gan Eden, d'accord? Et qu'on va porter des habits vraiment que nous allons fabriquer de nous-mêmes, hein, parce que cette peau-là va disparaître, elle aussi, et elle ne sera restée en réserve, tu sais où? Dans les ongles de nos mains et dans les ongles de nos pieds. Voilà pourquoi il y a des halakhot concernant quand est-ce qu'il faut enlever les ongles des pieds, les ongles des mains et tout. Je ne rentre pas au niveau halakhique, c'est pas le but de mon chiour, d'accord? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes à l'Avdallah qui exposent leur ongle. Qui exposent leur ongle à la lumière, d'Iboré, Meoreaïch et tout, pour rappeler justement les anciens vêtements de Adam
et de Chava, mais un mot vêtement, tu sais, ça me rappelle le mot beged, tu sais d'où ça vient? Boged. Un méril, un manteau, tu sais d'où ça vient? Mérila. Ça portait atteinte à quelque chose de tabou, de saint et tout. Donc en vérité, on ne peut pas faire autrement, d'autant que Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyé l'hiver, il nous a envoyé le printemps et l'été, on est obligé de se couvrir et tout. Contrairement aux animaux qui, eux, sont préservés. Ils ont une peau directement. Tu te rends compte, ils sont supérieurs à nous, les animaux. Ils ont une paroi déjà, une fourrure. Et alors, ce vêtement-là, il est là pour nous faire le tikkun du péché de Adam et de Hava. Pourquoi? Et nos mères disent, pourquoi ils portent un michnatsaïm? C'est pour lutter contre le péché de Arayot, de l'inceste. C'est le pantalon. Et pourquoi ils portent la tunique? C'est la kétonet horreur, c'est Shfichut Damim. Ça rappelle qui la tunique? Shfichut Damim, Yosef. le crime, le pauvre Yosef, kétonet passim, avec tout ce qui s'est passé, une très belle kétonet, et à cause de laquelle, etc. Elle a marqué la différence entre Yosef et ses frères, d'accord? Et ça, c'est la kétonet. Et le Avenet, c'est quoi? La ceinture, là, tellement longue. Je te dis, elle faisait 32 à mode de long. 32 en hébreu, c'est quoi? La medbet. C'est les hirhuré alev. C'est pour lutter contre les mauvaises pensées de notre cœur. Et le dernier vêtement d'un Kohen simple, c'est quoi? La mitznefet, la tiare qu'il porte, c'est pour lutter contre la gaava. Hein? La gava, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose de toi au-dessus de ton moah, de ton cerveau et de ta tête. Voilà les vêtements, en vérité, à quoi ils correspondent, auxquels va s'ajouter les 4 vêtements que le Kohen Gadol porte. Il porte quoi en plus, le Kohen Gadol? Il porte ce qu'on appelle un éphod, une espèce de vêtement qui descend vers le bas, comme ça. Hein? Et ce éphod, il lutte contre la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que tous les païens, ils portaient ce genre de éphod aussi. Et il y avait sur les épaulières deux pierres précieuses de Shoham, qu'on appelle 2 pierres de onyx, où étaient gravés les noms des tribus d'Israël. Ça, c'est le éphod. La 6e chose qu'il portait, c'est le méril. Le méril du Kohen Gadol, c'est quoi? C'est une espèce de manteau, d'accord? Dans l'ourlet en bas de ce manteau, il y avait Pahamon, Verimon, Pahamon, Verimon. Il y avait des clochettes, des grenades et des cochettes. Selon certains, il y avait 36 grenades et 36 clochettes. Selon d'autres, il y avait 18 et 18. Peu importe, je ne rentre pas dans la mahloquette, mais ces clochettes permettaient d'entendre le Kohen en toutes les situations, et surtout le jour de Kippour, quand il rentre et quand il sort du Kodesh HaKodashim. Et ces clochettes rappelaient au Kohen Gadol, fais attention à ta bouche, et elle luttait, ce vêtement lutte contre ce qu'on appelle le Lashon HaRa, contre la mauvaise langue. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est là, contre la mauvaise langue. Et il avait, en dernier lieu, il avait sur le front, un peu au-dessus du front, à l'endroit de la fontanelle où nous mettons actuellement les téphilines de la tête, il avait ce qu'on appelle un tzitz. Le tzitz, c'est une espèce de plaque d'or, comme ça, qui avait l'épaisseur de deux doigts, rattachée à droite et à gauche à la tête, et sur laquelle, dans ce tzitz frontal, il y avait écrit Kodesh Lashem, consacré à l'Éternel. Je suis saint, et ce tzitz également faisait comment dirais-je, le tikkun de ce qu'on appelle la azut panim, l'insolence. Très souvent, quand on parle d'insolence, comme dans le Joula, il a le front de faire comme ceci. Tu te rends compte, il a le front, c'est le tzitz. Mamash, c'est le tzitz. Alors on voit comment Kadosh Baruch Hu, à travers la kehuna de Mishkan, du kaf de Mishkan et tout, permet justement aux enfants d'Israël qui ont été choisis parce qu'ils n'ont pas fait le vaudeur des Kohanim à la place des premiers-nés, eh bien, Yératon, que tous ces vêtements que l'on porte maintenant, ça me rappelle de nos jours, tu sais, bon, je ne veux pas blaguer là-dessus, mais quand on voulait montrer qu'on était un tibia, à l'époque de mon temps, on mettait un costume, une chemise et une cravate. Il y a un passouk, nous les Constantinois, pourquoi on mettait la cravate? Il y a un passouk dans les Télim qui dit Kirvat Elohim li tov. Atikra kirvat, le rapprochement et la cravate Elohim li tov.
Mais de nos jours, même ces gens-là et tout, ils mettent plus. Ils s'habillent comme ça, des bébêtes, avec une chemise, une veste, et puis c'est tout. Non, il faut revenir à la cravate. Moi, je me rappelle que c'est de Fetch Halimi ala wa Shalom, un Dayan de Constant. Il avait un nœud papillon. Il avait le nœud papillon. Donc la notion, comme on l'a vu, de l'esthétique, de la beauté, tout ça, et qu'on transforme tous ces vêtements en vêtements de pureté et de bonheur et dans la bonne relation. Voilà pourquoi Daniel, tu connais Daniel? Daniel fait partie du Tanakh, de la Bible. Il a vécu du temps de Nabucodonosor. Hein. Là-bas où Hélas se retrouve, peut-être étaient là-bas les, comment on appelle, les Kélim du Beth Amikdash. Puisqu'on va voir bientôt dans Purim que Ahashverosh Machemo, il avait fait un festin dans lequel on dit, bah, il a porté Malchut. Et c'est quoi les Chachamim? Ils portaient les habits du Kohen Gadol. Alors notre tikkun Bezrat Hashem, puisque tout le monde dit on attend les Mashiach, on attend les Mashiach, on attend les Mashiach. Eh bien Daniel, ce petit prophète, entre guillemets, qui était un des ministres de Nabucodonosor, avait eu une fois une vision, une des plus belles visions qu'on ne comprend pas, mais que je livre comme ça. Il a vu une fois un ange qui était l'expression du Mashiach, un homme, et il était habillé avec talad hiver, il était habillé avec un vêtement qui était blanc, 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 talag comme sheleg, blanc comme la neige, et il avait les cheveux qui étaient beaux comme tsemernaki, comme la laine propre et éclatante. Yehi Ratzon, que le Mashiach vienne avec ses beaux habits et que nous le recevons le plus vite possible avec tous les kelim du Beth Amikdash. Amen. Yehi Ratzon. Amen.